Alors l'objectif de ce cours, c'est de parler des blocs statiques. On va d'abord revenir sur la maison, puisque dans la maison, on a déjà utilisé des blocs. Alors jusqu'à présent, on a ouvert les fichiers qui étaient dans Design Center, et on a copié-collé les blocs. On aurait pu faire autrement. Le problème du copier-coller, c'est qu'à chaque fois qu'on copiait des blocs, on copiait aussi les calques. Ça posait quand même un problème, il fallait ensuite remettre tout sur le bon calque. Alors on avait une autre solution, c'était d'utiliser cette partie bloc. On a ici inséré, donc on va regarder. Alors on a ici tous les blocs qu'on a, grâce au copier-coller des fichiers précédents, insérés dans notre dessin. On a aussi la possibilité d'ouvrir d'autres onglets, notamment les blocs récents. On voit qu'il m'a ouvert une autre fenêtre. Alors cette fenêtre, je peux la déplacer. Alors, ce que je vais faire, c'est que le gestionnaire de calque, pour l'instant, je ne vais pas le visualiser, donc je le ferme. Dans l'onglet récent, je retrouve tous les blocs que j'ai déjà utilisés, c'est-à-dire ceux qui sont dans le dessin courant, ou que j'ai déjà insérés dans d'autres fichiers. Alors les favoris, j'ai déjà rajouté tout ça dans les favoris, mais en fait il suffit de venir ici. Supposons que ce bloc-là, je veux le mettre dans les favoris, je copie vers les favoris, et je le retrouve ici. Et le dernier onglet, c'est bibliothèque. Alors bibliothèque, j'ai déjà ouvert les fichiers, voilà tous les fichiers que j'ai ouverts, mais j'ai deux solutions, soit je fais parcourir les bibliothèques de blocs, et je me retrouve dans le Design Center, et là je peux ouvrir par exemple celui-là. Alors le fait de l'ouvrir dans le gestionnaire de blocs, il vient m'ouvrir le fichier comme je faisais précédemment, mais cette fois-ci, il vient en plus me proposer tous les blocs, et avec un glisser-déposer, je peux les insérer. Alors on a utilisé cet outil, mais finalement c'est le même, il est là, donc on aurait pu aussi cliquer directement là-dessus. Alors j'ai ouvert House Designer, et je vais déplacer l'escalier, je vais le placer ici. Le calque courant c'est le calque 0, donc quand je le déplace et que je le pose, on voit que si je sélectionne, c'est un bloc, et il est bien sur le calque 0. C'est quoi un bloc? Un bloc, je peux double-cliquer dessus, et je vois que je peux l'éditer. Voilà, et là je suis dans l'éditeur de blocs. On verra ça un peu plus tard, ça c'est pour tout ce qui est bloc dynamique. Alors prenons l'exemple de rajout d'un escalier. On n'a pas les mêmes longueurs, ça c'est la fin de mon escalier, donc plus long. D'abord regardez l'angle, il me semble que c'est 30 degrés, on va vérifier. Voilà, j'ai 30 degrés entre chaque escalier. Une solution serait de faire la rotation, la partie la plus longue. À partir d'où, alors attention, je suis ici en accrochage sur les extrémités, surtout sur le centre du cercle, donc je vais pouvoir m'accrocher sur le centre du cercle, et ici je me suis mis en accrochage polaire 30, 60, 90, parfait puisque je veux aller de 30 en 30. Allez, donc je pars de, je sélectionne cet objet dans l'espace, ensuite il me demande la rotation à partir d'où, de là, et normalement, voilà, il devrait m'accrocher sur 30. J'aurais pu taper moins 30, sinon, je ne fais pas de copier. Ça fait une rotation sur cette ligne, et en plus je vais la copier, donc rotation, à partir d'où, de là, je copie, voilà, et je viens ici. Alors on n'a pas complètement fini, je peux étirer cette partie-là, sur l'extrémité, on est bon. Alors par contre ici, si j'essaye d'étirer, je vois que j'ai du mal parce que j'ai pas d'accrochage. D'autres solutions pour cela. Première solution, je peux modifier la longueur et je vais pouvoir aller jusqu'à voilà, jusque là. Ça c'est la première solution. La deuxième solution, ce serait directement, alors Escape, je viens sélectionner là, je vois que c'est un rayon de 28,5, que l'angle de départ commence à 90 et finit à 0. 90, on est dans ce sens-là. Il suffirait que je commence, non pas à 90, mais à 60. Et ça me fait 30 degrés de plus, donc il part de là, et il arrive ici. Voilà. Une dernière solution, j'aurais pu utiliser les arcs. J'aurais pu utiliser par exemple départ, centre, angle, puisque j'ai un rayon de 28,5. Si je clique là-dessus, je pars de là, mon centre est là, et voilà, je fais moins 30 pour aller dans l'autre sens. J'étais dans l'onglet début, mais j'ai toujours l'éditeur de blocs qui est actif. Alors comment enregistrer cette partie-là? Il y a plusieurs solutions. Soit je viens ici et je fais enregistrer le bloc sous, qui serait plus malin, puisque là, sinon je suis en train de modifier le bloc. Je peux sinon directement fermer l'éditeur de blocs, parce que de toute façon, à chaque fois que je ferme l'éditeur, si j'ai fait des modifications, il me demande de l'enregistrer. Allez, je vais quand même l'enregistrer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la modification a été prise en compte directement ici. Et par contre, le bloc escalier en colimaçon semble avoir été modifié dans House Designer. Alors c'est pas possible puisque House Designer est en lecture seule. Si je crée un nouveau dessin, on peut voir normalement que si je prends l'escalier, celui-ci n'a pas changé. J'ai deux blocs qui s'appellent escalier en colimaçon. Le premier qui est défini dans Maison V1 et le deuxième qui est défini dans House Designer. Donc c'est dans mon dessin que j'ai modifié l'escalier en colimaçon par défaut de House Designer et que je l'ai modifié dans mon dessin seulement. Alors je viens dans dessin courant, je retrouve mon bloc. Ce bloc,
qui est là, je peux le décomposer. Et maintenant, si je viens le sélectionner, je vois que j'ai 19 éléments. Alors, je peux venir recréer un bloc. Alors, il me demande le nom, je vais mettre test escalier. OK. Alors, il me demande le point de base d'insertion. Ce point de base, je peux le mettre un peu où je veux. Je vais le reprendre au centre. Voilà. Comment s'appelle ce bloc? Il s'appelle test escalier. Je vois qu'il est là. Ça, c'est l'ancien que j'avais décomposé et que j'ai recréé. Et le point de base, on voit, il est là. C'est celui qui me permet de le déplacer. Je le sélectionne. Alors, le point de base est modifiable, comme tous les éléments du bloc. Je redouble-clique. Je vais dans Paramètres. Et je vais prendre le point de base et je vais le placer ici. Je ferme. J'enregistre. Et si maintenant je sélectionne mon escalier, je vois que mon point de base est là. Alors quel est l'intérêt de changer le point de base? Ben, ça va me permettre, par exemple, si j'avais une ligne, et que je veux accrocher mon escalier à la ligne, je vais pouvoir l'accrocher comme ceci. Alors visiblement, je ne l'avais pas bien accroché. Voilà, là c'est fait. Voilà, si j'avais le point de base, s'il était au centre, ben, j'aurais pas pu m'accrocher à la ligne. Bien, donc on a vu comment modifier, enregistrer des blocs, modifier le point de base. Alors, je vais effacer ça. Alors, on va créer un rectangle. Alors, on va rajouter un raccord de 30. Je vais démarrer sur 400 et 300. Voilà mon cadre. Dans ce cadre, je vais mettre du texte, prendre une seule ligne. La taille, on va mettre 50. Voilà, je vais le sélectionner, je vais le mettre... alors pour l'instant, je vais le mettre au centre. Et j'ai oublié de le mettre, je vais le justifier au centre. J'étais sur le calque escalier, je vais sélectionner et me mettre, pour tous les éléments, je vais les mettre sur le calque 0. En général, on verra après, mais on utilise le calque 0 quand on crée les blocs. Je vous expliquerai ça pourquoi après. Je rajoute des hachures. Alors c'est un peu gros. Et je vais créer un bloc. Et je vais l'appeler info. Il me demande le point de base, je vais prendre le centre. Alors j'ai bien mon bloc info, que je peux glisser-déposer, je peux en mettre autant que je veux. Alors j'ai quand même un souci, c'est que texte, je ne peux pas le modifier. Alors, moi ce que j'aimerais, c'est de pouvoir utiliser ce bloc, mais mettre le texte que je veux à l'intérieur. Je vais double-cliquer dessus. On va enlever ce texte en fait, et on va rajouter un attribut. Alors c'est quoi un attribut? En fait c'est quelque chose qui va être modifiable, c'est bien ce qu'on recherche. Je définis l'attribut, je vais l'appeler texte. L'invite, je vais mettre entrée au texte. Et par défaut, je vais mettre XXX. Je peux faire la même chose que ce que j'avais fait, c'est-à-dire mettre milieu centre. Je vais garder standard. La hauteur, il m'a mis 50. Voilà, et je le mets là. Alors j'enregistre. Il n'a pas été mis à jour. Alors soit je l'enlève et je le remets, soit je peux taper la commande att5. Je retrouve le bloc avec son attribut. Alors si j'avais glissé-déposé le bloc, vous voyez que ce qu'il me demande, c'est d'entrer le texte. Alors le texte, par exemple. OK. Cette fois-ci, c'est modifiable. Celui-là, est-ce que je peux le modifier? Oui, puisque j'ai l'attribut qui est apparu ici. Et là, je peux mettre ici texte. Voilà, donc on a vu l'essentiel sur les blocs statiques, à savoir qu'est-ce qui était un bloc, son point de base, qui permet de le déplacer, et qu'on pouvait mettre des attributs, ces attributs que l'on retrouve ici, et qui nous permettent de modifier le texte, ou bien les paramètres d'un bloc.